Bonsoir, chers auditeurs. Nous vous saluons encore ce soir pour votre fidélité à être toujours à notre côté pour échanger toujours sur ce qui concerne le mariage et le foyer. La fois dernière, nous avons vu la deuxième partie d'un thème que nous avons commencé il y a de cela 2 semaines. Et le thème, c'était ce qui détruit les relations de fiançailles et les foyers aujourd'hui. Et dans cette deuxième partie, nous avons vu 3 éléments encore nouveaux qui peuvent détruire les foyers ou bien les relations de fiançailles aujourd'hui. Nous avons dit généralement, nous n'impliquons pas Dieu dans notre projet conjugal. Lorsque nous voulons nous engager, nous devons associer Dieu et l'écouter, avoir son orientation et sa direction. Nous avons dit également que dans un foyer ou bien dans une relation, la jeune fille ne doit pas être paresseuse. La femme aussi ne doit pas être paresseuse parce que cela peut détruire son foyer ou bien sa relation. Nous avons expliqué ce que nous mettons dans la paresse, ce n'est pas pour dire cette femme qui n'a pas un boulot, elle va, elle revient. Ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est cette femme qui est capable de pouvoir remplir ses devoirs en ce qui concerne les activités domestiques. Nous avons dit également que nous ne devons pas développer l'hypocrisie, nous devons être ouverts les uns l'un envers l'autre. Et donc, tout ce que nous voulons, nous devons montrer à notre fiancé au cours de notre fiançage. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 éléments encore qui vont venir renchérir ce que nous sommes en train de dire il y a de cela 2 semaines. Ce que nous voulons dire par rapport à ce qui détruit les relations de fiançage et les foyers aujourd'hui, nous voulons parler ce soir du fait que parfois nous voulons chercher coûte que coûte à transformer l'autre, à changer l'autre. Or, il y a une vérité que nous devons comprendre. Nous devons savoir que nous ne sommes pas nés dans la même famille. Et étant donné que nous sommes de 2 familles différentes, c'est normal que nous puissions recevoir chacun de son côté une éducation donnée. Et lorsque nous sommes venus en Christ, nous devons comprendre que nous avons subi une transformation. Et cette transformation suffit pour que nous puissions rester ensemble. La transformation que nous avons obtenue par Christ n'exclut pas la faiblesse de chacun. Donc, en tant que candidat au mariage, tu dois savoir que accepter les faiblesses de ton partenaire, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Nous devons nous accepter et savoir que l'autre a une faiblesse donnée que nous devons accepter et de façon réciproque. À part cet élément, nous allons parler également du fait que nous voulons justifier ce qui n'est pas justifiable. Quand je parle de justifier ce qui n'est pas justifiable, ce n'est pas pour dire il ne faut pas corriger son partenaire lorsqu'on voit un comportement que ce dernier développe et qu'on n'aime pas. Mais ce que je voudrais dire à travers cet élément, c'est quoi? Parfois, nous avons tendance à faire fi à ce qui n'est pas normal. Et lorsque peut-être ton partenaire qui peut te rogner publiquement devant tes amis et tu dis non, avec le temps, elle va changer ou bien il va changer. Quand il sera dans le foyer ou bien quand elle sera dans le foyer, elle va changer. Je te dis que c'est archi faux. Lorsque ça ne va pas, il faut que tu prennes en même temps tes responsabilités pour l'aider à corriger ce comportement. Parce que un partenaire qui peut te rogner publiquement, comme je viens de le dire, ou bien qui ne respecte pas, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, et tu t'amuses, tu dis, avec le temps, ça va aller. Oui, avec Dieu, tout est possible, mais n'allons pas couvrir pour prétendre, si je dis ça, ça peut casser notre relation, ça ne pourra pas aller ainsi. Un partenaire qui ne respecte pas ta famille, un partenaire qui ne te respecte pas toi-même, tu dois savoir que tu as de boulot et que tu dois l'aider à corriger cela au lieu de dire non, dans le foyer que ça va aller. Ça ne changera pas dans le foyer. Ce qu'on sait faire, c'est ça que chacun fera aussi dans le foyer. C'est très important cet élément. Autre chose,
Nous ne devons pas aller aux relations sexuelles avant le mariage. Et si on le dit, c'est très capital ce point. Parce que parfois, nous pouvons nous connaître, mais on peut tromper la vigilance des hommes, on ira au mariage, alors que c'est dangereux. Nous allons tôt ou tard ramasser les pots cassés. Lorsque nous sommes en fiançage et nous nous connaissons déjà, c'est mieux pour nous de pouvoir dire cela à notre pasteur, ou bien c'est pas pour aller publier, mais il faut le dévoiler. Et avec l'aide du Saint-Esprit, le pasteur saura ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher. Mais généralement, à cause de la honte, on se dit, si je dis ça maintenant, les gens vont se moquer de moi. Mon frère et ma soeur, ne dis plus jamais ça. Si tu as déjà commis le forfait, le mieux c'est de pouvoir confesser cela et Christ va t'aider à fonder un foyer en secret, fonder un foyer en secret et dans lequel il y a la paix, il y a la joie, il y a la présence de Dieu. C'est mieux que de fonder un foyer public dans lequel il n'y a ni la joie, il n'y a ni la paix. C'est très capital ce point. Le quatrième point, ça concerne les conseils. Parfois, nous refusons d'écouter les conseils. Et ici, je mets l'accent sur les bons conseils. Ce n'est pas tous les conseils que nous allons écouter. C'est vrai que nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de nous orienter. Et Dieu nous a aidés, il nous a orientés. Et nous sommes en fiançage. Ou bien nous avons même déjà célébré le mariage et nous sommes dans le foyer. Cela ne voudra pas dire que nous sommes experts et c'est fini. Non, j'ai bien dit, nous avons besoin également des bons conseils. Ceux qui ont déjà pris par là, ceux qui ont déjà l'expérience dans le domaine, je crois que ces personnes qui ont réussi avec Christ, nous avons besoin également de leurs conseils. Et ces conseils peuvent nous aider à ne pas être victimes des tentatives ou bien des pièges de l'ennemi lorsqu'il se lève contre le foyer ou bien contre les relations de fiançage. Je crois que ces 4 points dont je viens de parler ce soir sont aussi très importants pour pouvoir construire un foyer de paix, un foyer de joie, pour pouvoir construire une relation de fiançage dans laquelle Christ est dedans, la vie est dedans, la paix est dedans et la joie est dedans. J'espère que prochainement, nous allons revenir sur la dernière partie pour pouvoir finir avec ce thème qui parle de ce qui détruit les relations de fiançage aujourd'hui et les foyers. Et dans cette dernière vidéo, nous verrons plus ce qu'est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de cette harmonie conjugale. Nous allons voir ça, nous avons beaucoup plus parlé de la femme. Dans cette dernière vidéo, nous verrons que l'homme aussi, Dieu lui demande une seule chose, qu'il doit essayer de le faire pour pouvoir harmoniser sa relation de fiançage ou bien harmoniser la gestion de son foyer. Et je crois que ceux qui n'ont pas encore, ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, j'espère que vous allez le faire parce que nous avons beaucoup de choses à construire ensemble pour la vie des jeunes, pour la vie des papas, pour la vie des mamans. Et donc, je vous dis de prendre le rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.